Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. C'est un autre numéro d'Inbox à l'instant. Nous recevons l'une des vipères les plus venimeuses du game, Venom d'Aspic in the building. Installez-vous, il y a Tatiana qui vous dresse le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi. Avec un flow aussi virulent que le venin du reptile, son inspiration lui vient de la vie, de ses expériences personnelles, de celles de ses proches mais surtout de la rue. Il surfe avec une aisance déconcertante entre le rap et le chant, alors tenez-vous bien car Venom aka VV ou encore Sosa est dans la boxe. Qu'aussi à la conquête du marché nigérien, on en parle dans le A1. Détour sur la première playlist de rap camerounais sur Spotify avec Izrakam, où nous découvrons ensemble le top 5 de la semaine. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, regardons ensemble le clip de Tinia dans le titre Tonic No Limit. Nee, nicht wirklich. Ich muss mit dir reden. Bist du gestresst? Du klingst ein bisschen gestresst. Oui, oui. Hast du später Zeit? Tu seras au restaurant plus tard avec les filles? Oui, je crois que je serai là vers 17 à 18 heures comme ça. Je suis en route pour le travail. Donc, später? Reviens später treffen. Okay. Okay. Later. Okay, dann mit euch für dich. Alright, small time. Bye-bye. Alright, bye. Alright. Bye-bye. Yo, bienvenue dans la boxe. Ses débuts dans les quartiers difficiles de Yaoundé ont forgé son mental. Aujourd'hui, il travaille en Indé, vu que son label s'appelle le Soso Gang. On reçoit cet après-midi Venom Building. Le game est sale, tu le sais, Sosa Gang. Y'a plus de love, y'a plus de paix. J'ai du feu dans les neurones, Sosa le parrain, parapari paro, mais Sosa j'en rigole, fuck. J'ai de la brique, je sais manier le Glock. Tu veux jouer, mais quand ça te smoke. Bidjoka Bernard, de son nom d'artiste Venom d'Aspic, se découvre une passion pour la musique à l'âge de 16 ans. Une année qui le marquera particulièrement l'an 2002, qui symbolise son véritable baptême de feu à travers l'enregistrement de son premier titre en tant que rappeur amateur chez un DJ qui se trouvait dans un quartier de Yaoundé, DJ Stress. Dans les chevaux, I'm focus on my money, I'm focus on my money, I'm focus on my money, bitch, abandonne, you will never be my homie. Entouré d'une équipe qui l'aide dans l'accomplissement des projets, Venom reste un soldat qui ne manque pas de courage pour continuer. Je vais piquer ta cousine. Si tu veux les cacos, on est là. Papa Kenzo a les clés de l'usine. Dans mon ghetto, ça urine. Aucun respect pour les murs de la ville. Rappelons qu'il est de retour depuis un certain moment avec un projet sorti le 18 janvier avec pour titre La route est longue. Chiasse dans les chevaux, j'dis goodbye au ghetto. Je reviendrai vous voir souvent, ça fait dans ma moto. Et ne sont les négros, des misons la dalle. I will make it rain pour mieux leur donner le mal. Vous l'avez compris, on reçoit cet après-midi un soldat de ce rap made in 237. Venom est dans la boxe. Gunshot. Dieu merci, je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres. J'ai trop de défauts des fois, je défends les miens, j'ai la foi, j'ai maîtrisé ma croix. Dis pas que t'as pas le choix. Yo, bebe. Yo. Salut quoi, vieux frère, long time. Ouais. Bienvenue dans la boxe, salut quoi ou quoi? Ouais, on est là, ça va. La forme? Ouais, grâce à Dieu, mon frère. Mais toi, tu vieillis pas, hein, depuis que je te connais, comment tu fais? Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire? La forme, je fais beaucoup de sport. Je prends soin de moi, j'essaye quoi. J'essaye de me préserver. J'essaye de pas faire d'excès. Et ouais, beaucoup de sport, on va dire aussi, ça maintient. Ok, mais est-ce qu'on peut te considérer comme un ancien aujourd'hui? Parce que je rappelle que c'est quand même depuis 2002, hein, quand même. Ouais. Ça date. Moi, je suis un ancien, on va dire. On a commencé tôt. Très tôt, parce que je me souviens, j'ai commencé, j'avais 18 ans. D'accord. Et voilà, les années sont passées. Mais tu sais, pour des gens comme nous, n'ayant pas encore eu de succès notoire et tout,
on continue de bousculer. Voilà, pour certains, on est de la nouvelle école, pour d'autres, on vient d'arriver. D'autres de la middle school. Voilà, d'autres nous connaissent depuis longtemps. Mais bon, on va dire qu'il y a une génération devant nous. Donc on se considère toujours comme des gars de la middle school, mais on a plein de petits frères derrière, plein de petits frères. Alors, avant-hier chez Red Zone, hier chez London Da Company, aujourd'hui en ND sous son propre label, le Sosa Gang. Du chemin quand même, hein? Oui, quand même. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que voilà, tu quittes d'un contexte dans lequel tu as de l'assistance, parce que pour moi la production c'est de l'assistance. Tu as quelqu'un qui est derrière, qui finance. Et puis, il y a eu les Red Zone où pour moi, c'était vraiment un apprentissage. J'étais un tout petit garçon au milieu de mes aînés, Sultan et autres. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de sortir de là avec un titre qui a été clippé sur la Red Tape. Après, London Da Company, c'est vraiment l'épisode où je m'épanouis parce que je suis le seul artiste. Et tous les projecteurs sont braqués sur moi. Il y a une réelle promo, il y a un réel... en fait, environnement. Ouais, je me souviens. Voilà, donc je sors un EP, Ruby, où le titre phare Ruby justement tourne bien. Bon, jusqu'au moment où, qu'est-ce qu'on va dire, à cause de quelques petits désaccords, on finit par rompre. Et après, je me dis, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et puis, j'ai toujours été de nature un peu entreprenante. Donc, j'en avais, je vais pas dire marre, mais j'ai toujours éprouvé le besoin de voler de mes propres ailes. Du coup, après l'épisode London Da Company, je me suis dit, gars, essaye de te battre comme tu peux, trouve le moyen déjà de pouvoir t'enregistrer toi-même, de pouvoir limiter la casse au niveau de la paye pour certains services. Et puis après, voir ce que tu peux faire avec tes contacts, tes connexions. Donc je me suis mis en indé et ça marche plutôt pas mal. Alors en indé, ça va? Parce qu'en indé, financièrement aussi, il faut être blindé. Hein, quand même. Oui, c'est le... On va dire que c'est la grosse difficulté des finances, parce que après en indé, tu sors un projet, il faut suivre, il faut pousser, il ne faut pas t'arrêter. Donc, je suis en train de mettre les bouchées doubles pour que ça puisse avancer. Alors, étant donné que tu es en indé aujourd'hui, si demain il y a un autre label qui venait à te signer, tu partirais pour une collaboration. Ah, pour une collabo? Moi, je peux. En fait, honnêtement, c'est vrai qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber et que selon les propositions, les avis parfois peuvent changer. Mais dans le contexte camerounais actuel, je pourrais pas facilement signer pour un autre label. Une collaboration, oui, avec un label qui viendrait me dire, ok, tu es en indé, tu es là, est-ce qu'on peut fusionner pour t'accompagner, pour t'apporter peut-être sur certains aspects que tu n'as pas, sur certains aspects que tu n'arrives pas à développer. On te propose aussi ça, mais plus de signature. Ok. Ouais. Alors, est-ce que, comment je veux dire, je te pose cette question de savoir pourquoi, si c'est pas lourd en indé, parce que je me rends compte que tu sors de moins en moins de titres comme avant. Je me dis que c'est dû certainement à l'absence des finances et tout, parce qu'après il faut gérer d'autres bails. Oui. C'est compliqué. Oui, bon, je vais dire, j'ai mis un temps. J'ai pratiquement fait 3 ans sans actu. Pendant les 3 ans, je travaillais beaucoup plus sur mon studio d'enregistrement qui est à Messassi à Yaoundé. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc, et j'ai mis un peu de force de côté, on va dire, pour revenir là, parce que là, je suis revenu et je crois que je vais enchaîner. Je vais enchaîner au moins sur cette année. Voilà, j'ai un EP que je suis en train de sortir petit à petit. J'ai commencé avec un titre. Et il y a un autre qui va suivre là très bientôt. Donc j'ai pris le temps de mettre un peu de contenu de côté pour revenir et éviter d'avoir des arrêts en fait. Super. Alors quel état des lieux tu fais du hip-hop Camer aujourd'hui? Chaotique. Oh, d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que honnêtement, il y a 2 facteurs qui me posent problème. Déjà, je trouve que le talent est bafoué totalement dans le rap camerounais. Ça veut dire que on est sur une base où c'est beaucoup plus... je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je trouve vraiment que en termes de qualité, il y a une chute libre.
Heureusement, on a la nouvelle Géné qui propose des trucs. Mais tu penses qu'avant, les contenus étaient de qualité par rapport à ce qui se fait maintenant avec la nouvelle Géné? Oui, je pense qu'il y avait plus de sérieux. Il y avait plus de sérieux. Qualité à quel niveau? Niveau du contenu ou alors au niveau contenu. Okay. Le contenu, vraiment le contenu et son orientation. D'accord. Ça veut dire que les aînés, parce que quand on parle de l'époque, les aînés, et même jusqu'à notre génération, je veux dire ceux parmi nous qui ont réussi à percer, il y avait quand même de la rigueur en termes de contenu. Je ne veux pas parler de thématiques, j'en dire que tous les artistes doivent aborder des thématiques sérieuses, mais en termes de contenu, l'orientation était beaucoup plus objective. Donc de nos jours, il y a une chute libre en termes de contenu. Et deuxièmement, je vais dire en termes de financement, opportunités, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de suivi. Les artistes sont à la débrouille, à la ramasse. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Je pense que... Je peux citer deux facteurs. Je peux dire qu'il y a une volonté gouvernementale qui est absente. Ok. En termes de musique, il y a une volonté gouvernementale qui est absente, surtout concernant le hip-hop, le rap en particulier, je ne sais pas pourquoi. Et deuxièmement, le manque de culture aussi, je vais dire, des nouveaux artistes en particulier. Le manque de culture hip-hop, le manque de culture rap qui fait en sorte qu'on est en train de se perdre. Ok. Alors, on va marquer un léger break, Venom, et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ouais. Ouais, tu passes par là aussi. Ouais. Et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Ouais. Donc, si tu es prêt, let's go, bro. Hello, hello la famille, c'est le A1 sur Inbox. Suivez-nous, restez scotchés, blow. Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade spécial, le récap de la semaine. Comme je vous le disais dans le A1, depuis la sortie du nouveau titre de l'artiste camerounais en collaboration avec Porto Rocking, qui est l'une des figures majeures de la musique nigérienne, énormément d'encre ne cesse de couler et les débats autour de la stratégie qui ne cessent de se créer. Aussi, après avoir servi le Cameroun avec tellement de hits sur les rythmes 100% Camer, à savoir le bolé ou encore le bikouti, a cette fois-ci décidé d'attaquer le marché nigérien en créant un son 100% nigérien en collaboration avec des artistes de là, entre autres Porto Rocking avec qui il a collaboré sur le titre, Teddy Omari qui a réalisé le clip et Mastercraft qui a créé l'instru du son. Le son est apparemment en train de faire l'un carton du côté du Nigeria au point où les Nigériens doutent que c'est vraiment un Camerounais qui a concocté ça. Selon vous, est-ce une bonne stratégie de se détacher complètement de sa culture pour toucher un nouveau public plus large? Ou alors c'est le gros dème, vu que beaucoup ici au Cameroun se sont perdus dans cette direction artistique qu'a prise le hitmaker. Le premier album Sepo d'Alessandro Sepo sera effectivement disponible le 3 avril 2024. Lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière à Douala, l'artiste accompagné de son équipe a donné plus ample d'informations concernant l'opus d'album de maturité avec 14 titres proposant une variété de sonorités musicales comme le makossa, le zouk ou encore l'amapiano. 50%, le premier album de Vanister contient 35 titres. Pour ce premier projet du prodigue de la musique camerounaise, Vanister, le défi est de taille avec 35 titres dont la tracklist, suscitant déjà l'intérêt du public qui attend avec impatience l'opus disponible le 5 avril 2024. La slameuse et chanteuse Lidl a dévoilé le premier clip de son morceau Lion, Louve et Lièvre. Extrait de son EP Fragile, le vidéogramme réalisé par le Chris Mila est un chef-d'œuvre, regorgeant d'éléments culturels qui rendent le clip impeccable. Voilà, c'était tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos artistes 237, histoire de leur donner de la force. On parle de Facebook, YouTube, Instagram et bien sûr Twitter. La suite, c'est avec Pidgil et son invité Inbox. Des fois j'ai la haine, je canalise et je garde la maîtrise. Mes cicatrices sont mes leçons pour évacuer, il me faut du son. La route est longue, à Tanyambe. Si tu veux des bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie avec mon Venom qui est avec nous dans la box. Salut quoi ou quoi, ça va la forme? Yo, Adé, ma man. Toujours carré. Mandé. Yes. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que
le hip-hop est assez chaotique, mais est-ce que tu ne trouves pas que les anciens s'absentent davantage et que si aujourd'hui les jeunes manquent de culture générale, ils manquent de repères et tout, c'est aussi parce que les jeunes n'ont pas été, les anciens n'ont pas été là pour pouvoir orienter cette nouvelle génération qui évolue un peu seule. Moi, je suis totalement d'accord. Ils ont une grosse part de responsabilité, les anciens. C'est-à-dire, je ne vais pas citer de nom, mais ils ont une grosse part de responsabilité parce qu'on a vraiment l'impression qu'entre les années 2000, 2002, 2003 et les années à partir de, on va dire, 2015, 2016, après la génération à accent grave, on a l'impression que les gars ont eu du succès, ils ont fermé la porte et ils ont dit au revoir, quoi. C'est-à-dire chacun, des gens sont allés de leur côté, tel a eu un succès, il s'est contenté de ça. Il y a eu une rupture totale avec la nouvelle génération. Qui était ils n'ont pas assuré la prochaine génération. Et en plus, le truc le plus grave, en fait, c'est que c'est de nous qu'il s'agit. Parce que nous, la génération intermédiaire, comme on dit, c'est nous qui avons souffert de ça. Parce qu'on s'est retrouvés face au succès de nos aînés et face à leur abandon. Ça veut dire... ok, nous on attendait que voilà, nos grands frères ils sont là, nous on est juste à côté, ils nous tiennent la main, on tient la main de nos petits frères et du coup il y a là... Vous étiez un peu la liaison entre cette génération-là et cette nouvelle. Mais est-ce que vous n'avez pas plutôt... est-ce que vous avez manqué de force pour prendre le flambeau et le remettre à la génération après vous? Non, on était... je crois qu'on était plutôt forts, hein. On était bons parce que tu avais des mecs à l'époque. Ici à Douala, je vais prendre des exemples. On avait Mister Sto, on avait des gars comme moi, Criserie la Torpille, Yann la Fumée, qui Lamel, il y a tellement de noms, tu vois, mais il n'y a pas eu cette connexion entre nous et nos aînés. À un moment, on a l'impression que nos aînés ont dit ok, stop, on se retire du hip-hop, les petits essayez de vous battre comme vous pouvez. Et puis il y a eu des changements avec l'afrobeat, tout ce qui est arrivé. Et puis, il y a eu l'arrivée aussi d'Internet, parce que nous, on appartient vraiment à la génération qui était beaucoup plus radio. Non, la génération qui était beaucoup plus radio, c'est nos aînés. Nous, en fait, c'est le transit de la radio vers le digital, du physique vers le digital. Et nos aînés ne se sont pas très vite intéressés à ça. Nous, on a eu du mal à rapidement comprendre comment ça fonctionnait, mais on a commencé avec. Et là, on a une génération à l'arrière qui maîtrise le truc. Donc du coup, nous, on a été un peu bafoués. On n'a pas pu transmettre non plus ce qu'on a appris de nos grands frères à nos petits frères. Et voilà, on s'en retrouve. Du coup, c'est toute une chaîne, quoi. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Alors, venons-en à ta carrière. Sur une échelle de 10, comment est-ce qu'elle se porte? Mieux. Mieux, je vais dire mieux qu'il y a 4 ans. Mieux qu'il y a 4 ans. Oui, parce que... Mieux en Indé qu'en... Mieux dans un label? Mieux en Indé maintenant. Parce que je vais dire, ce que j'ai vécu en label était assez compliqué. Déjà, une grosse limitation en termes de création, de liberté de création. J'ai jamais réussi vraiment à faire ce que je voulais faire en label. Donc, et quand un artiste ne peut pas créer, tu auras beau le financer, mais sa carrière ne se porte pas pour autant si bien. Tu vois, mais en Indé, j'ai cette largeur de pouvoir créer, de pouvoir orienter ma musique, de pouvoir la ressentir vraiment, d'être totalement libre de mes choix. Et voilà, sur le plan productivité, ça va mieux aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même mon propre studio, je peux me faire du contenu comme je veux. Voilà, et on essaie maintenant de joindre les deux bouts côté financement. Alors j'ai vu que tu as mis sur pied un studio de musique pour permettre aux jeunes d'enregistrer leur bail, une façon de tendre la main aux plus jeunes. Oui, ouais. Bon, je vais dire quand même de manière claire que c'est pas gratuit. Ah d'accord. Mais, oui, mais au moins ça permet... Mais j'affecte des prix, je vais dire, sociaux, selon les profils. Des petits frères, tu sais... Quand un petit arrive devant moi, grand frère, écoute, j'ai rien, mon grand, j'ai rien. Ce que je demande, c'est écoute, fais-moi écouter ce que tu fais. Si je trouve que c'est bon, je lui dis voilà, fais un effort, atteins au moins ce quota-là, au moins, tu vois, pour que je puisse t'aider en retour.
Et c'est ce que je fais en fait. Okay. Mais c'est plus de l'aide qu'autre chose. Alors, et les gants de boxe aux Gang que tu brandis très souvent sur les réseaux sociaux, on te voit beaucoup plus aux côtés des sportifs de MMA et de boxe. C'est quoi le rapport? J'ai beaucoup aimé aussi. En fait, j'ai eu deux autres passions dans ma vie. Il y a eu le basketball, il y a eu les sports de combat. Bon, derrière les sports de combat, on va dire que j'ai un frère. J'ai un frère qui est kickboxer. D'accord. Et qui m'a dit, ok gars, pourquoi ne pas se lancer aussi, voilà, je vois tu fais des t-shirts, tu fais des trucs, pourquoi ne pas penser à faire dans le matos de sport vu qu'on est dedans. Et c'est comme ça que bêtement l'idée est partie. On a passé une commande de gants de boxe et c'est arrivé et j'ai commencé à rentrer en contact avec toutes les personnes que je connaissais dans le milieu, les présidents de Fédé et tout ça. Et c'est comme ça que la marque de gants Sosa Gang est arrivée. Okay. Alors ton actu aujourd'hui, c'est le New Clip qui tourne en boucle aussi sur Canal 2 International. La route est longue. Pour moi, je trouve que c'est un message fort à l'endroit des jeunes qui s'aventurent dans la musique en voulant brûler les étapes sans savoir que la route est longue. Très longue, oui. La route est longue, Fidjil, et truffée de pièges, on va dire. Beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions parfois, et aussi beaucoup de joie. Parce que c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous apporte. Donc c'est une manière pour moi de dire aux petits frères de faire attention. Déjà avec tout ce qu'on entend ces derniers temps dans nos rues, que ce soit à Yaoundé, à Douala, il y a des choses qui se passent, qui touchent au milieu du show business. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande à quand le succès, mais ça va finir par arriver quand, surtout dans notre contexte où c'est la débrouille. Mais je continue de dire aux petits frères, soyez patients, travaillez surtout sur votre qualité en termes de contenu et le reste va suivre en fait. Merci Venom d'être passé par ici. Merci à toi Fidjil de m'avoir reçu. Yes sir. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounais sur Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 5 des artistes les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec à la 5e position, Vous me manquez du général Valsero. À la 4e marche, on retrouve PCJ de Favo. Au 3e palier, Cypher dans le titre avec Lekfa. À la 2e place, le King Kong en featuring avec James BKS et une celebrity Blessing. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer avec Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Spotify pour ne rien rater des pépites de rap qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du top de ce classement avec Exafren dans le titre Quand on va dire ça. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Les enseignants crèvent l'état les regards d'intimidation sur intimidation. Amido est mort, artisan sans salaire. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. La guerre au nozo, des milliers de victimes, plus de 5 ans déjà que l'insécurité paralyse et divise une partie du pays. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Les tonnements nocturnes, les milliards de la Covid, des enquêtes ouvertes, mais comme d'habitude on sait bien. Voilà, c'est tout pour ce classement. À bientôt sur Izrakam. La suite c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Dans les urgences d'un hôpital public. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Avant me servir mes millions d'abonnés. Si mon peuple subit injustice et abus, je ne peux pas prendre une seule seconde pour en parler. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici le chômage donne beaucoup de work quand tu finis les... Yo, on était...
Montréal, on fait des tours. Alors, oui, on était dans la confidence, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Voilà, nous sommes de retour pour voilà, mettre fin à cette émission avec mon négro Venom qui a fait le déplacement depuis Yaoundé. Merci encore d'être passé par ici, mon type. Merci à toi, ok, c'est un plaisir. Super. Prenez soin de vos pornos. Ciao, ciao. À toutes. Yes, sir.